L'ONU s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans la bande de Gaza. Plusieurs ONG accusent Israël de bloquer l'aide humanitaire malgré la décision de la CIJ. Volodymyr Zelensky est arrivé en Arabie Saoudite pour s'entretenir avec le prince héritier. Sur le front ukrainien, Kiev recule en raison du manque de munitions. Réunis à Prague, les premiers ministres du groupe de Visegrad ont discuté de leurs divergences sur l'aide à apporter à l'Ukraine. Plusieurs avions égyptiens, qataris et jordaniens ont largué des caisses d'aide humanitaire sur les villes de Rafah et de Khan Younes, où des centaines de milliers de Gazaouis ont trouvé refuge ces derniers mois face aux attaques de l'armée israélienne. L'Organisation des Nations Unies s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans l'enclave palestinienne, notamment dans le nord. Depuis le 23 janvier, aucun convoi n'a pu se rendre dans la ville de Gaza, où des milliers de personnes survivent dans des conditions misérables selon l'ONU. Pourtant, il y a un mois, la Cour internationale de justice a exigé qu'Israël prenne les mesures nécessaires pour améliorer la situation humanitaire à Gaza. Mais d'après plusieurs agences dont l'UNICEF, la Croix-Rouge et Oxfam, la situation y empire de jour en jour. Une inquiétude également discutée lors de la dernière session du Conseil de sécurité de l'ONU. Deux groupes de défense des droits de l'homme ont accusé Israël de continuer à bloquer l'aide humanitaire malgré la décision de la CIJ. Amnesty International affirme que le nombre de camions humanitaires autorisés à entrer dans l'enclave a également diminué d'un tiers ces dernières semaines. Les États-Unis et le Qatar, engagés avec l'Égypte dans une médiation entre Israël et le Hamas, espèrent obtenir une trêve avant le début du Ramadan qui commence autour du 10 mars, permettant la libération d'une partie des 130 otages détenus dans le territoire. De son côté, l'armée israélienne affirme se concentrer sur la zone de Zeytoun dans la ville de Gaza depuis la semaine dernière. Tsahal affirme y avoir localisé des armes et plusieurs combattants du Hamas. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé ce mardi en Arabie Saoudite pour s'entretenir avec le prince héritier et accentuer sa pression en faveur d'un plan de paix et du retour des prisonniers de guerre de Russie. Depuis le début du conflit, Mohammed Ben Salman avait déclaré à plusieurs reprises vouloir jouer le rôle de médiateur entre les deux camps, même si Riyad collabore étroitement avec la Russie sur les politiques énergétiques dans le cadre de l'OPEP. Volodymyr Zelensky doit ensuite continuer sa tournée diplomatique en Albanie. Ce voyage intervient alors que les troupes armées de Kiev s'efforcent de repousser l'avancée des Russes malgré une pénurie de munitions. Moscou avance chaque jour un peu plus. Une nouvelle ligne de défense a été créée en quelques jours seulement. À 3 kilomètres du front, les Ukrainiens ont dressé des dents de dragon pour arrêter les chars russes. Kiev a également déclaré avoir abattu un avion de combat russe Su-34. Si cette affirmation est confirmée, ce serait l'une des rares avancées de l'armée ukrainienne ces dernières semaines. Depuis plusieurs mois, Kiev a décidé de limiter l'usage de missiles et s'est mise en retrait dans les combats contre la Russie en attendant les livraisons et le renouvellement de l'aide militaire de l'Occident. Réunis à Prague, les premiers ministres du groupe de Visegrad ont discuté de leurs divergences sur l'aide à apporter à l'Ukraine. Si la Pologne et la République tchèque souhaitent accroître l'approvisionnement en munitions à Kiev, la Slovaquie et la Hongrie ne veulent pas entendre parler de livraison d'armes. Proche de Moscou, bien que membre de l'UE et de l'OTAN, Viktor Orban affirme ne pas vouloir que la Russie devienne son nouveau voisin. Volt már a történelmünkben olyan, amikor a Szovjetunió és Magyarország rendelkezett közös határral. Erről az időszakról rossz emlékeink vannak. Tehát a magyar nemzetbiztonság legfontosabb alapvetése az, hogy tőlünk keletre legyen egy olyan entitás, amely Oroszország és Magyarország között helyezkedik el. Ezért Ukrajnát a magyar nemzeti érdekek miatt is segítjük. A véleménykülönbség ott van közöttünk, hogy hogyan lehet jól segíteni Ukrajnát. A magyar álláspont az világos, mi nem küldünk fegyvert Ukrajnába. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés avec des drapeaux ukrainiens et européens pour critiquer la position jugée pro-russe de Viktor Orban et du Premier ministre slovaque Robert Fico.
À Berlin, ce week-end, ils étaient des milliers venus manifester leur soutien à l'Ukraine. Un rassemblement pour marquer le 2e anniversaire d'un conflit dans lequel l'armée russe semble prendre le dessus. Certains manifestants ne cachent pas leur inquiétude face aux intentions de Moscou. Man hat, glaube ich, noch nicht verstanden, was russischer Imperialismus ist und dass wir immer noch hier einen imperialen Krieg haben, dass Russland nicht aufhören wird, wenn wir verhandeln, dass ein Waffenstillstand kein Ende des Krieges bedeutet. Das heißt, diplomatische Verhandlungen in diesem Status des Krieges bringen überhaupt nichts. Russland wird nicht aufhören. Und wenn wir Russland irgendwelche Zugeständnisse in der Ukraine machen, dann wird es die Ukraine entweder wieder angreifen oder es wird andere Länder angreifen. Ce conflit qui se prolonge pourrait également avoir des conséquences pour les jeunes Ukrainiens. Ich habe 2 jüngere Neffen, der ältere ist jetzt 13 Jahre alt und wenn der Krieg nicht bald aufhört, dann muss der vielleicht irgendwann in die Armee und kämpfen. Und deswegen, für mich ist es auch eine Frage für einen Kampf um unsere ukrainische Identität und Existenz. La capitale allemande accueille également des citoyens russes qui ont fui la répression dans leur pays. C'est le cas notamment de Dimitri Androssov, leader d'un parti d'opposition. Ich bin im Mai 2022 nach Deutschland gekommen, aus dem einfachen Grund, weil ich in Russland politisch verfolgt wurde. Am 24. Februar habe ich eine Demonstration organisiert bzw. aufgerufen zu einer Demonstration gegen den Angriffskrieg Putins in der Ukraine und infolgedessen wurde ich verhaftet. Le militant a lui aussi des craintes concernant cette guerre. Also ich bin fest davon überzeugt, dass solange die russischen Besatzer aus der Ukraine nicht vertrieben sind, gibt es kein Ende für diesen Krieg. Loin de son pays, le politicien n'hésite pas à faire entendre sa voix et dénoncer le conflit en Ukraine. Pour avoir plusieurs fois dénoncé l'offensive militaire russe en Ukraine, Oleg Orlov a été condamné ce mardi à 2 ans et demi de prison par un tribunal de Moscou. Une décision de justice à effet immédiat. Aussitôt menotté après l'annonce du verdict, le militant de 70 ans a été conduit dans une colonie pénitentiaire. Figure de la lutte pour les droits humains, Oleg Orlov était l'un des piliers de l'ONG Mémorial, dissoute par la justice russe en 2021, mais co-lauréate du prix Nobel de la paix en 2022. Joe Biden remporte la primaire démocrate du Michigan malgré la défection d'environ 50 000 électeurs. L'État du Midwest compte une forte population musulmane et arabe. Une partie des électeurs a répondu à l'appel du mouvement Listen to Michigan et choisi de voter blanc pour sanctionner le fort soutien de Joe Biden à Israël depuis les massacres du 7 octobre dernier. Lors de l'élection présidentielle de 2020, Joe Biden avait remporté le Michigan avec 150 000 voix d'écart sur son adversaire conservateur. La pollution des océans causée par les plastiques et ses conséquences était l'un des thèmes majeurs de la 13e conférence des ministres des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce qui se tient à Abu Dhabi. Un débat critique pour des petits États insulaires comme la Barbade, dont les économies se développent et vivent de l'océan. Ocean pollution by plastics often leads to contamination and suffocation of the very delicate coral reef ecosystem. Beyond that, there is the danger which is consequently caused upon the death or destruction of the coral reefs and that ecosystem, the destruction of low-lying coastal communities and the reduction of the ability of persons who live in those areas to have a sustainable livelihood. En mars 2022, lors de la 5e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, une résolution historique avait été adoptée, mettre fin à la pollution plastique. Une manière de reconnaître ce problème environnemental à l'échelle mondiale, l'ONU estime que 19% des émissions de gaz à effet de serre proviendront du plastique d'ici 2040. Un message dans une bouteille, cela ressemble à un conte pour enfants et c'est pourtant ce qu'un Italien a trouvé lors d'une promenade sur sa plage préférée. Col mare ho instaurato un rapporto esclusivo, come se fosse un amico con il quale confidarsi, con il quale appunto trovare anche delle risposte. E questo rapporto è andato avanti fino ai miei 38 anni e ancora oggi credo che il mare sia il mio migliore amico. La surprise est arrivée des îles Baléares. Le message inattendu était signé d'un enfant de 11 ans qui raconte ses passions.
circa 2000 miglia marine e 3 mesi dopo una bottiglia affidata al mare delle isole Baleari arriva su questa spiaggia. Nel tempo della comunicazione veloce ed effimera di internet e dei social, un messaggio nella bottiglia ha un sapore particolare per chi lo invia et per chi lo riceve. La chance a voulu qu'après ce long et tortueux voyage, la bouteille et son message arrivent précisément dans les mains de Dario. Io dal mare spesso cerco delle risposte e arrivare a leggere una lettera da un bambino è come se il mare mi avesse dato una risposta forte, a un messaggio ben chiaro scritto da un bambino di 11 anni, e quindi questa cosa mi ha veramente molto emozionato. Le monde est aujourd'hui petit et Dario a réussi à entrer en contact avec les parents du petit garçon. Il padre, oltre a ringraziarmi, però poi ci ha tenuto a sottolineare l'importanza di mantenere la corrispondenza col bambino attraverso le lettere, la corrispondenza postale, come lui mi ha scritto proprio old school. Quindi io, oltre a rispettare molto questa cosa, reputo che sia appunto proprio quello il senso di tutto questo. Aux yeux de Dario, le message de la bouteille est le début d'une longue amitié, pas de celle des contacts virtuels sur les réseaux sociaux. La mia speranza è quella proprio di un domani di andare lì a Maiorca, di incontrarlo, stringergli la mano e raccontargli quella che è un po' appunto è la mia vita, la mia terra, che probabilmente è molto simile alla sua, con gli stessi colori, gli stessi paesaggi, lo stesso mare. De là où Dario se tient, les Baléares sont à peine à 850 km à vol d'oiseau. Luca Palamara per Euronews, Bacoli, Napoli.